Je m'appelle Yann Bagot, je suis dessinateur, plasticien. Mon atelier se trouve à Montreuil et je vis près de Fontainebleau. Je dessine souvent dehors, parmi les rochers, parmi les forêts, face aux rivières et sur les littoraux. J'ai un parcours qui a commencé à l'école des Arts Déco à Paris et j'ai été diplômé en 2008 en gravure. Depuis que je suis enfant, c'est le dessin d'observation qui m'a toujours accompagné et je me suis toujours déplacé avec quelques outils, du papier, une boîte d'aquarelle. L'inspiration principale, pour moi, c'est vraiment la nature. Je suis immédiatement émerveillé par ce qui m'entoure, par la beauté du terrain qui m'accueille, moi et les autres, et aussi me rattache immédiatement à la communauté humaine que nous sommes, spectateurs et un peu usagers de ces lieux-là, et aussi aux hommes qui m'ont précédé, qui ont pu voir les mêmes spectacles. Et c'est la notion aussi vraiment d'étonnement qui est au cœur de ma démarche, de toujours être face à un sujet, de me laisser étonner par ce qui est là. Tous ces sujets m'amènent aussi à la sensibilité de la fragilité de ce qui m'entoure et à la nécessité de transmettre mon émerveillement pour espérer protéger ce qui est fragile. Je travaille régulièrement lors de séquences de résidence au cours desquelles je peux travailler pendant quelques jours, semaines ou mois sur un site naturel préservé. Chaque résidence commence par des dessins d'observation. Ce sont simplement des dessins qui sont un peu comme des promenades ou des tentatives d'ancrage de ma part, où je dessine simplement ce qui est en face de moi en observant le maximum, dans l'idée de fondre avec ce qui est autour de moi. Je pense qu'en tout lieu a une histoire, une propriété, et tout mon travail se dirige aussi vers je suis ici, qu'est-ce que je peux faire ici que je ne peux pas faire ailleurs. Et au fur et à mesure, j'essaye d'avancer sur un sujet, de me laisser attirer, éveiller par vraiment ce que mon instinct et mon œil se dirigent vers un élément. Une série s'ouvre et j'essaye de m'y consacrer exclusivement en reliant mes lectures, mes souvenirs, des notes et mes expérimentations plastiques. La forêt de Fontainebleau, c'est une série que j'ai réalisée depuis 2018 régulièrement. C'est plutôt dirigé vers les transformations du lieu, de sentir selon l'humidité, l'automne, l'été, l'hiver, la neige ou la chaleur, comment le lieu se transforme et de sentir sa pulsation intérieure. Quand je dessine en dehors, j'ai acquis cette position d'être toujours à genoux avec mon matériel et ma feuille devant moi sur une planche. Pour moi, c'est vraiment une posture d'accueil. C'est la situation où je me laisse imprimer le plus possible par ce qui est en face de moi. C'est-à-dire que si on se met à genoux face à une chose et qu'on l'observe, on se rend compte qu'on est face à une découverte. Mes expériences sur le terrain, où je tente de transmettre ce que j'ai vécu, se prolongent en atelier en réalisant des grands formats à l'encre de Chine qui tentent de donner de l'ampleur à mes sensations et restituer les paysages et leur immensité. Je suis dans les 4 murs de l'atelier, mais j'essaye de les faire vraiment dans le prolongement d'expériences en plein air où je suis encore en vibration avec les forces du terrain. C'est pourquoi j'utilise aussi un maximum l'organicité. J'utilise du papier, de l'eau, de l'encre de Chine et du sel. Et mes œuvres sont aussi des conversations entre ces éléments, en étant conscient que chacune de ces parties proviennent de territoires où les éléments jouent entre eux pratiquement davantage que ma main ne puisse apparaître. Et souvent dans ces dessins, on ne voit pas mes tracés, on n'identifie pas immédiatement ce que j'ai fait et dans quel ordre j'ai fait les choses. J'essaie moi de créer des protocoles d'action, ça veut dire des vitesses d'exécution, des séries de gestes, de façon à faire que l'œuvre semble apparaître d'elle-même. Dès que un de mes tracés est trop contrôlé, j'essaye de le remettre en question et de réinviter le hasard parmi mes traits. C'est vraiment une invitation forte et périlleuse. En gros, il y a des dessins que je peux plonger sous une cascade de printemps. Je dessine aussi par exemple sous la pluie, où j'essaie d'accueillir des forces à l'œuvre, de plonger des dessins dans l'eau de mer ou de faire des choses qui sont inattendues. Je travaille à l'encre de Chine depuis peut-être 2005. L'encre, elle est indélébile et du coup c'est un matériau de résistance face à ce qui nous entoure. Le sel agit sur l'eau et donc je l'utilise moi sur des surfaces liquides. Je mets de l'eau, de l'encre qui se dilue dans l'eau
Puis je jette le sel sur ces surfaces liquides et chaque grain de sel a un pouvoir d'attirer l'eau. Du coup, chaque grain de sel va produire une auréole blanche autour de soi et un point noir. Il va concentrer l'encre. En travaillant sur le littoral marin en Bretagne, j'ai utilisé également l'eau de mer pour dessiner en mélangeant l'encre dans l'eau de mer. Selon le papier, l'eau de mer et l'encre mêlée peuvent transformer la texture et former eux-mêmes des paysages. Ma technique n'est pas réversible et ça m'impose d'être rapide. Et donc c'est un défaut et une qualité. Moi, ça me guide vers un sentiment instinctif, rapide, précis, de devoir vraiment être alerte à tout ce qui survient. C'est un jeu qui me permet de me plonger vraiment dans le sujet corps et âme pendant un très court temps et de ne pas jouer avec des idées, mais jouer vraiment avec une impulsion et un vœu de présence et de disparition.